Les brûlures, sur le coup, tu les as pas senties Sur le dos, sur le dos. sur le dos? Oui. Non, je les ai pas. Ouais, non, sur le coup, j'ai rien senti du tout. C'est le lendemain, au réveil. J'habitais à Los, près de Lille, auparavant. Et je m'allonge dans le canapé et je me relève d'un coup. Je dis à ma conjointe, est-ce que tu peux regarder? C'est pas normal, j'ai mal au dos, ça me brûle. Et en fait, elle a regardé mon dos, elle a vu que j'avais 3 grosses traces rouges. Elle n'a pas dit quelle est celle qui t'a fait ça? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle savait que je revenais d'enquête. Je lui avais expliqué un petit peu à quoi. Bien que la présence c'était peut-être une femme aussi quand même. Non, raté, c'était Non, un homme. c'était un homme. Donc vous êtes retourné après à deux. Nous, à cette époque-là, on était à 5. Ouais, à cette époque-là, on était Ouais. à On 5. était à 5. Mais donc on y a été, puis on a fait ce qu'on devait faire, donc on a cherché quand même à communiquer avec pour avoir des réponses du pourquoi il était là. Bon, il n'était pas très bavard. Pas très réceptif, on va dire. Du coup, on a cherché un peu à le titiller pour avoir une petite réponse quand même. Vous le titillez comment? Vous l'insultez? Non, Vous toujours- l'énervez? On va dire plutôt l'énerver, mais on n'insulte pas, toujours dans le respect de la personne. Mhm. Parce que après, Ce sont des personnes comme nous. Hein. voilà, c'est juste que faut les respecter. Et donc on le titille en étant assez énervant, en essayant de, Assez viril. voilà, Pas viril. On va ainsi dire. en l'embêtant, en essayant de le suivre, et du coup, bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais Les réponses, je les ai vues dans le dos, donc ça m'a suffi, moi. Ça m'a suffi. Et donc vous avez constaté ça, puis vous êtes parti de la maison. non, on n'est pas parti sans rien faire. On a fait ce qu'il fallait pour nettoyer la maison pour que cette personne soit tranquille. On a purifié. Il a purifié. Et vous purifiez de quelle façon? Ah, c'est lui le purificateur. Ça, c'est. C'est son domaine. C'est mon domaine. Donc des petites enfin, je vais dire des petites notions parce que je suis pas professionnel, je suis pas à un degré élevé comme certaines personnes, mais je suis passeur d'âme. Donc je m'efforce sur les lieux où nous rencontrons des esprits, parce que j'aime pas trop dire le terme entité, parce que pour moi les entités c'est quand elles sont assez malsaines ou malveillantes, donc je préfère le terme esprit, défunt. Et quand ils ont besoin de moi, je prends le temps, je fais des prières pour la lumière, pour Dieu. Après, bon, on est croyant ou on ne l'est pas, chacun sa religion. Et là, je l'ai bien appris en formation. Mais voilà, je fais le nécessaire pour qu'ils puissent être en paix, dans la lumière, ne plus souffrir, ne plus ressentir de peur, de colère, de souffrance, mais que de l'amour, que de la joie, que du bonheur. Et tu le fais monter. Voilà. Enfin, monter. Faut savoir que, enfin, pour ma part, C'est une façon de c'est parler. mon ressenti. C'est une façon de parler, mais ils sont autour de nous, un peu partout. Ok, alors tu as parlé d'une formation. Peux-tu nous en dire plus? Tu as été jusqu'où pour cette formation d'abord? Non, c'est pas. C'est une formation qui n'a rien à voir avec le paranormal. En fait, c'est juste dans le milieu professionnel. Ça fait 2 semaines que je suis en formation de conseiller et assistant funéraire au niveau des entreprises Les Pompes Funèbres Sion sur Libercourt dans le Pas-de-Calais. Donc je passe le bonsoir à ceux qui m'écoutent, car je sais qu'il y en a qui m'écoutent, Jérôme, peut-être Marc, Laurent, Manon On les et salue. j'en passe. Je vous salue bien, merci de nous écouter. Et donc, ouais, je suis en formation pour être conseiller funéraire, car pour moi, c'est un boulot, un métier que j'ai toujours voulu faire. On y rencontre de belles personnes, humainement, sur le côté humain. Et je me suis dit que ça serait une manière pour moi d'assister, et non seulement, enfin d'assister, de réconforter non seulement les familles, mais aussi les défunts quand ils partent pour l'autre côté. C'est assez important quand même. Hein. Ils doivent aller où il faut Voilà, justement. et ne pas rester ici. À se poser des questions, Ouais.
à ne pas savoir pourquoi je suis mort, où suis-je, que dois-je faire, Exactement. où dois-je aller. Enfin, ça a certainement une importance quand même, ça doit être écrit sur toi, comme quoi, comme tu es passeur d'âme, que tu t'en vas travailler chez les pompes funèbres. Je ne sais pas si c'est écrit, mais disons que ça a été un déclic depuis que j'étais jeune, 5-6 ans, j'ai eu ce déclic-là. J'ai toujours dit que je voulais faire croque-mort. On m'a toujours dit d'attendre un petit peu, d'être un peu plus âgé. Et maintenant, l'occasion s'est présentée, donc j'y ai foncé tête baissée, tête bêche, comme on dit. Mais tu vas avoir du travail, tu es carrément parti à l'usine là. Bah, disons qu'une fois que j'aurai décroché mon diplôme, j'espère le décrocher, mais une fois que je l'aurai, ouais, il va y avoir plus de boulot que pendant les enquêtes. Il y a des diplômes pour ça? On est obligé d'avoir un diplôme de conseiller funéraire au niveau de la loi française. Ah bon, pas mal. Est-ce que tu vas aussi dans l'embaumement ou des choses comme ça? Alors, tout ce qui est soins thanato, donc la thanatopraxie, je salue au passage Benoît Lixon, le thanato de la formation, tout ce qui est thanatopraxie, non. C'est vraiment une étude. C'est encore un truc à part. C'est encore à part. Par contre, les toilettes funéraires, donc laver la personne, la maquiller, brosser les rhabiller, cheveux, tout. la rhabiller, la présenter en fait dans les chambres funéraires, ça oui. Alors ici, pendant tes cours, est-ce que tu fais tes cours sur des personnes, des vraies personnes ou... C'est uniquement de la théorie Mhm. pendant 4 semaines. Après, il y a des petits cas pratiques qui se présentent dans la semaine, mais comme j'ai déjà fait pas mal de choses par rapport à une semaine d'immersion pratique que j'ai déjà faite, je préfère laisser les gens qui ont envie de découvrir ce métier comment je peux dire, y aller d'eux-mêmes, on va dire. Et voilà, c'est un métier, bon, ça, apparemment, je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses à retenir au niveau des lois, des décrets, des arrêtés. C'est quand même, je vais pas dire complexe, mais il y a quand même une bonne difficulté parce qu'en même temps, il faut avoir des notions de psychologie du deuil. D'ailleurs, aujourd'hui en formation, il y avait alors son nom, Cynthia Moreau, qui est une grande psychologue du deuil qui exerce une fois par mois au crématorium de Paris du Père-Lachaise, donc qui a été fondé en 1889, donc C'est le truc là. Le premier de France. Et franchement, c'est complexe, mais ça vaut réellement le coup. Eh bien, eh bien, eh bien. On va loin, la NIRP. Ok. Sinon, vous disiez que vous étiez à 5, vous n'êtes plus qu'à 2 ici? Vous recrutez? Bah, dans l'immédiat, il y a une personne qui est, on va dire, qu'on doit recruter, enfin qu'on doit voir pour recruter. Mais pour l'instant, vu sa formation et moi mes horaires actuellement, c'est pas évident. C'est un peu stand-by là. Bah, stand-by, non. C'est de la théorie là. C'est juste pour l'instant, jusque peut-être mois de novembre. Enfin, Mi-novembre, facilement mi-novembre, parce que comme je suis en formation, j'ai 4 semaines théoriques, plus 2 semaines pratiques. Je finis le 28 octobre, j'ai l'examen début novembre, donc ça sera les reprises d'activité mi-novembre. Enquête de l'au-delà, tous les vendredis de 18h30 à 20h. Aujourd'hui, on est avec NIRP, avec Franck et Rémi, et on va dans leurs investigations. On va aussi dans leur formation, puisque en même temps, on fait un coucou à tes partenaires de formation là. Vous êtes combien? On est actuellement une petite trentaine. Waouh, je pense. C'est énorme quand même pour ce genre de formation, non? Le funéraire, ça attire du monde apparemment. Trouver du boulot aussi, hein? C'est un métier d'avenir, il y aura toujours du boulot. Oui. La population augmente de toute façon, donc il y en aura toujours de plus en plus. Il y aura toujours du boulot, surtout avec Papa Lego, alias Jérôme Vaillant. Papa Lego. Papa Lego, c'est un futur créateur
de son entreprise. Donc, bonsoir Papa Lego. Vas-y, papa Lego, hein. Fonce, fonce. Alors, revenons à NIRP. Quel a été l'endroit et comment ça s'est passé où vous avez le plus flippé? Je commence. Vas-y, commence. Alors, l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est le chemin des rescapés à Méricourt. T'as pissé dans ton froc? Non? Peut-être pas jusque-là, mais c'était déjà pas mal. Parce que franchement, à un moment, on enquêtait. Bon, déjà, on arrive sur le lieu, il y a une stèle à gauche et à droite. Et donc, j'avais la caméra. Puis, du coin de l'œil, je vois un truc sur la gauche. Je fais, Du côté de la stèle? de la stèle qui était à ma gauche. Du coup, j'y vais, je vais voir. On sait jamais, des fois, que ce serait quelqu'un qui traîne dans le coin Ouais. pour être sûr, pour assurer ses arrières. Rien du tout. Je fais tout le tour, rien. Donc, du coup, on a un appareil, c'est le Gosmètre, un détecteur de champs électromagnétiques. Mhm. Je le sors. Je fais un balayage pour voir s'il y a quelque chose. Rien. C'est mon esprit qui m'a joué un tour. Donc je commence à le ranger. Au moment où je le range, il se met à fonctionner. Là, Rémi se retourne, il fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais la se mettre, il s'est mis à fonctionner. Donc déjà à ce niveau-là, on fait bon, on n'est pas tout seul. Donc je refais pareil, je lui remonte le même mouvement, j'ai fait ça. Je refais le même mouvement pour le ranger, et là il refonctionne. Pourtant j'avais balayé juste avant, il n'y avait rien. Donc je fais un balayage sur moi pour voir si c'était pas un téléphone ou quoi. Il n'y avait rien du tout. Donc déjà là, je fais bon. Un truc qui bouge là. Il y a un truc qui va pas. Et après, donc on continue l'investigation. On avance, on fait un petit tour. Et à un moment, on voit il y a le belvédère. Donc on monte en haut. On place les équipements pour faire du sur place, pour faire un petit peu une enquête sur place. Qu'est-ce que vous placez exactement Donc, comme la caméra, on avait placé la caméra, le Gosmètre, L'infrarouge. l'infrarouge. L'infrarouge et puis l'enregistreur numérique. Voilà, on avait placé tout ça. Et donc moi j'étais en retrait, je commençais à aller à droite à gauche pour voir s'il y avait des choses. Puis à un moment, je m'étais assis sur le belvédère. Puis là, plus rien. Le cerveau il s'est déconnecté d'un coup. Ah, toi, plus rien. Ah ouais. T'étais plus là, quoi. Ah, il était absent. J'étais absent. Et toi, comment tu le voyais, toi? Moi, je voyais Franck qui était. J'avais l'impression qu'il était plus avec moi, quoi. Il était déconnecté, il y avait un autre regard, je ressentais plus son énergie, je ressentais plus rien, il était plus là, il était absent, le néant total. Et donc c'est après, en fait, en ayant vu les images de ce qui s'est passé, j'ai tout déplacé les objets. J'ai demandé à passer des tourlus que je sais plus exactement quoi. J'ai tout déplacé sur un autre point. Puis après, je me suis mis à tourner en rond. Et à un moment où je tournais en rond, j'ai recommencé à reprendre mes esprits, mais je pouvais pas m'arrêter de marcher. Je pouvais pas, je tournais. Et à un moment, ça s'est calmé. Et là, Rémi, il est venu me voir, il me fait t'as fait quoi là? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu l'as pas filmé, toi, pendant ce temps-là? Si. Je le filmais, vu que j'avais la caméra aussi, la seconde caméra avec moi, Ouais. le second infrarouge. Et d'un coup, j'étais en train de filmer les arbustes, les choses comme ça. Et je vois Franck, d'un coup, il trace sa route, il va vers le belvédère, il prend la caméra, l'infrarouge, le Gosmètre, il claque tout dans un coin. J'ai pas compris pourquoi. Je lui ai dit, il se passe quoi là? Je lui ai demandé, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, non, je l'ai pas reconnu. Et après, après quand il m'a posé des questions, je fais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, j'avais pas compris ce qui s'était passé. C'est après, en ayant vu les images, là, ça choque quand même. On se dit, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, toujours au même endroit, toujours à ce fameux belvédère, j'étais encore tout seul. Il y avait une petite descente qui m'attirait. Je commence à aller vers là. Et là, d'un coup, je commence à tousser, mais au point, désolé du terme, mais de me faire... De rendre. De rendre, voilà.
Et c'est ce qui s'est passé. Mais sans aucune explication. Il n'y avait rien, mais ça m'a fait tousser au point de rendre ce que j'avais dans l'estomac. J'ai fait, c'est pourquoi? Ça m'est arrivé 2 fois sur l'enquête. Et après, en fait, comme c'est un lieu où il y a eu les mineurs, je me dis que c'est. Enfin, on s'est dit La surtout poussière de- la la poussière de charbon. la poussière de charbon, Étouffement. ça les faisait tousser, ça les faisait. Bah oui, ils en avalaient. Voilà. Et c'est ce qu'ils m'ont fait ressentir. Et là, Ouais, ça va, lui c'était calme quand même. Hein. ouais, Et, c'était bien. et toi, de ton côté, tu n'as rien ressenti de tout ça? Non, moi c'était pire. Pire! C'était pire. C'était toujours au chemin des rescapés à Méricourt. On était avec les caméras en train de filmer, en train de se déplacer sur le chemin piéton. Et au loin, je vois une masse sombre derrière tu sais, les panneaux d'indication que tu vois souvent dans les chemins lents en disant vous êtes ici, Ouais. autant de kilomètres, etc. Donc je vois une masse sombre et j'ai été pris de vision dans ma tête d'un mineur qui était en train d'en tuer un autre à coups de pioche et je n'avais qu'une envie, c'était notamment à Franck et nos 2 anciennes enquêtrices, c'était de leur mettre des coups de tête dans la pioche. Je voulais les flinguer, les tuer. J'avais cette obsession-là dans ma tête. Et j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû aller me calmer 10 minutes, un quart d'heure en fumant une cigarette à l'écart. Je voulais vraiment les assassiner. C'est comme si tu étais dans l'esprit d'un des deux là qui voulait taper sur l'autre là. Ouais, voilà, à mon avis, il y en a un qui a dû venir, il a dû je vais pas dire Incorporé. m'incorporer, ouais, pour pas dire posséder. Mais ouais, il m'a montré ça dans ma tête et je voyais que ça. Je voyais plus que ça. Je voyais les 3. J'avais l'impression d'avoir une pioche dans la main et je voyais plus rien autour. C'était tout noir, je voyais que. Tu visualisais dans ta tête, mais tu voyais rien avec tes yeux. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, on comprend, hein. Eh bien oui, donc il y a eu des mineurs, il y a peut-être eu quelque chose pendant la guerre aussi. Je sais pas. Certainement, parce que Méricourt, avec les batailles qu'il y a eu, les guerres mondiales, bon, forcément. Méricourt, c'est plus ou moins où ça? Secteur, c'est le Pas-de-Calais, secteur Salomine, Billy-Montigny, Lens, enfin pas loin de Ah ouais. Lens, quoi. Ce secteur-là. Ok. Beaucoup d'âmes Mais perdues. vous avez des vidéos, naturellement, c'est sur le net tout ça? Oui, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Nord Investigation Recherche. Donc on voit Franck qui fait le... Ah ouais, sur le, Le possédé, là. l'épisode 2 de la saison 1. Non, 3. non, le 3, 3, attends. 4. 4. Pardonnez-moi à ceux qui écoutent. Le 4e épisode de la saison 1, ouais, le chemin des rescapés, ouais, on voit Franck qui part totalement. Ça Totalement, ouais. c'est le truc à voir et à revoir. Hein. Et à partager partout. Pour se faire peur, oui. Ça peut. Alors quand vous êtes rentré, que vous avez tout remballé, comment vous vous sentiez? Déjà, on a remballé très vite. Parce que Vous êtes resté combien de temps là? On est resté à peu près 4-5 heures grand maximum. Parce que, Ah mais quand même. Hein. de 21h à on est reparti à minuit. minuit et demi. Minuit et demi, parce qu'en Ouais. fait, on a des batteries d'autonomie de 10 heures chacune. Ouais, voilà, c'est 10-12 heures. à peu près. 10-12 heures chacune, de marque Patona. Après, bon, ça peut s'expliquer rationnellement au niveau des batteries de caméscope, je dis pas le contraire, il faisait froid, donc le froid a certainement joué là-dessus. Ouais. Mais en l'espace de peu de temps, on avait plus de batterie. De batterie, ils étaient Les à peu batteries, près hop là. à entre 10 et 20%, les deux. La Au seule bout de chose, 3 heures. Malgré le froid, je me dis. Ouais, bon, le froid, comme il y a des présences électromagnétiques, Ouais, ça voilà. fait des Et, effets. Hein. Mais bon, les gens cartésiens diront ouais, c'est Sceptiques. par rapport. Voilà, les sceptiques, c'est par rapport au froid que tout a diminué les batteries. Faut pas exagérer, il y a un pourcentage, oui, je veux bien, mais pas Voilà. tout, pas la moitié.
Même plus de la moitié, je pense. Ouais. Mais la chose que par contre on ne l'explique pas rationnellement, c'est notre appareil photo. On a un appareil photo numérique Olympus, Bridge, et en fait je pense que des esprits s'étaient attachés à Franck. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'appareil photo dans mes mains, tout ça c'était filmé, hein. Avec les 2 enquêtrices et tout est filmé. Je m'approche de Franck, l'appareil photo qui était en pleine batterie, la batterie clignote rouge. Je m'écarte de France, De batterie Franck. de France, ouais, je pense à la France. Je m'éloigne de Franck, pardon, et la batterie pleine. Elle revient. Elle revient. Je reviens vers Franck, elle clignote rouge. Je m'éloigne de Franck d'un autre côté gauche, la batterie revient. De toute façon, à cet endroit-là, j'avais le gosse-mètre. Je vais aller dans les herbes. Je fais bon, il y avait la ligne de chemin de fer. Je fais, on verra bien, mais ça m'a tiré. Je vais là-bas, aucun train qui passe. Je commence à essayer de discuter avec les gens, pour moi qu'ils étaient là. Je me suis pas loupé. J'arrive, je commence à discuter. Le gosse-mètre se met à bouger quand je demande une réponse. Du coup, j'avais pas la caméra à ce moment-là, j'ai dit à Rémi, viens, regarde le gosse-mètre, et quand je pose des questions, il bouge. Il vient, rien ne se passe. Je lui dis, recule et filme-moi. Il recule, il zoome, et je pose des questions, et là, le gosse-mètre se met à osciller. Mais comme il était plus loin, j'étais tout seul, on va dire que j'étais... T'aurais dû aller tout seul là-bas, c'est tout. Ouais, enfin... Là, ça aurait été... T'aurais dû faire une enquête en solo. Ouais, mais pour revenir, je crois que ça aurait été pas évident. Ah, mais de toute façon, moi là-bas, les gens pourront me dire, ouais, voilà, bon, t'es une mauviette ou des choses comme ça. Mais ce lieu-là, moi personnellement, je n'y retourne pas.